Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 10 au 16 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver et tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses parce que je suis un petit peu à la bourre, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai eu pas mal de petites choses ces derniers temps qui ont fait que énergétiquement j'étais un petit peu à plat. Voilà, et puis j'ai eu pas mal de choses qui m'ont pas mal drainé dans l'idée et qui m'ont pris beaucoup de mon énergie. Donc du coup, j'ai une pause s'impose, comme on dit. Donc voilà, et comme j'aime être, comment on appelle ça, je dirais au mieux. Oui, dirons-nous, après on n'est jamais parfaitement, mais en tous les cas, voilà, ça nécessite quand même d'avoir une certaine sérénité et une possibilité de faire un vide pour faire les guidances au mieux. Et voilà, donc du coup j'ai préféré attendre et ça y est, on est bon, on est revenu, ça va mieux, donc c'est parti, on y va. Alors les amis, on va regarder ensemble donc le message général de la semaine pour votre signe. Donc vous savez, vous pouvez aller voir pour votre signe solaire, donc c'est votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est donc pour le message général. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, a résonné avec votre vie au niveau professionnel, on ira voir les compléments d'infos avec l'oracle horizon et le mission de vie. Hop. Ensuite, la même chose au niveau du sentimental avec l'améthyste et l'oracle du langage amoureux. On ira voir parce que je sais que ça vous plaît, j'ai beaucoup de retours par rapport à ça, donc je suis ravie. La petite réponse angélique. Et on lit la petite page, on va dire, du livret explicatif. Donc, si vous avez une question, quelque chose qui vous taraude, vous pouvez recevoir un message en vous concentrant fortement sur cette question ou sur ce sujet et voir ce que ça vient vous résonner, percuter avec vous par rapport à ça pour ouvrir éventuellement une nouvelle prise de conscience. Et puis, on terminera avec le super attracteur pour le conseil de la semaine pour vous. Voilà les amis pour le programme et ce que j'avais à vous dire. Je tiens à vous remercier infiniment les amis, bien évidemment, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment les amis et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages pour vous et si ça vous parle et que ça résonne avec votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, et dernière chose, comme toujours, je ne me lasserai jamais de vous le dire parce que c'est très important les amis, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, vous laissez bien le reste de côté. On est sur de la guidance les amis, on est également sur des messages généraux, donc ce que je vous invite à faire c'est effectivement pour compléter tout ça, vous pouvez aller voir comme je vous l'ai dit votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet je dirais, et puis on n'oublie jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous pouvez à chaque instant changer les choses en utilisant avec abondance, dirons-nous, et bonnes intentions pour vous, votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour le tirage. Très bonne lecture pour votre signe, les amis. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va. Semaine du 10 au 16 octobre 2022, ce qui vous attend, les amis. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti. La fécondité, l'hérédité, la séparation, le miroir magnétique et la culpabilité. D'accord. Alors, mes amis vierges, sur un sujet sur cette semaine, ça challenge un petit peu, ça bouscule, on va dire. On va dire que ça bouscule un petit peu. Je vous explique. Qu'en fait, avec la fécondité, on est bien là sur quelque chose sur lequel, aujourd'hui, vous êtes en train de
de couver, je dirais, quelque chose par rapport à cette situation. Il y a quelque chose qui est sur le point, très certainement, qui est en train de grandir à l'intérieur de vous, qui est très harmonieux. Ça peut être un projet, une envie, peu importe. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'être sur votre chemin. Avec l'hérédité ici, on a vraiment quelque chose de très enrichissant pour vous. Vous le savez, vous êtes en train de le construire, vous êtes en train de le voir grandir. C'est une vision, c'est une envie, c'est quelque chose, mais c'est plus que ça, vous voyez, c'est pas encore tout à fait dans la matière. Mais à l'intérieur de vous, en tous les cas, c'est très harmonieux. Ça peut être, oui, une vision, une envie, quelque chose que vous avez envie de voir se matérialiser. Mais en attendant, vous êtes en train de le couver, de le porter, de le chouchouter, vous voyez. Et ça devient de plus en plus harmonieux. Vous faites corps avec, vous devenez de plus en plus un avec. Pourquoi? Parce que vous savez et vous ressentez que c'est votre chemin, que c'est quelque chose qui va être enrichissant pour vous, qui est déjà enrichissant. Vous savez qu'il y a quelque chose à en retirer, il y a du bénéfice sur ce chemin-là. D'accord? Avec le miroir magnétique, on a vraiment cette idée que vos énergies sont en train de switcher, c'est-à-dire que vous êtes vraiment, vraiment en train de faire de faire corps avec. Si on prend par exemple, vous avez une idée, il y a quelque chose que vous avez, vous êtes en train de la faire mûrir à l'intérieur de vous. Donc forcément, plus vous vous projetez, c'est un peu comme le principe de la manifestation. Plus vous vous projetez dedans, plus vous faites corps avec, plus vos énergies, vos vibrations sont déjà, si vous voulez, ou sont en phase d'aller vers ça. D'accord? D'être déjà conditionné pour aller là-dessus. C'est pas comme si c'était une idée du jour au lendemain et puis vous êtes là, ah bah ouais, et puis c'est surprenant. Non, c'est quelque chose qui se fait pas à pas. Lorsqu'il y a une idée, lorsqu'il y a une vision, il y a au fur et à mesure les contours qui se mettent en place. Et là, vous êtes en train de faire corps. Ce qui veut dire qu'avec le miroir magnétique, vous attirez automatiquement les situations, votre regard est posé dessus, votre vision, vos pensées sont orientées vers ça. Donc forcément, vous attirez à vous des choses qui vont dans ce sens. Avec la séparation, effectivement, ceux qui ne rentrent plus dans cette vision, dans ces vibrations, dans ces énergies, vont avoir tendance à partir, vont avoir tendance à se séparer. Il va y avoir une idée de séparation parce que c'est naturel. Imaginons que vous changez totalement, imaginons on va prendre un truc pro, vous êtes en train d'aller sur un projet et vous changez totalement votre vision. Les personnes qui n'arrivent pas à adhérer à cette vision, qui n'arrivent pas à avancer avec cette vision, vont naturellement ne pas être en adéquation avec vous, vont naturellement en fait ne pas vous comprendre et partir d'une certaine manière, ou en tous les cas il va y avoir une scission entre vous, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Bon, le truc, et bon, ça c'est humain, hein, mes amis vierges, on va voir avec la Liasquée ce qu'il nous dit, mais c'est que dans des phases comme celle-ci, il faut vraiment les voir comme l'univers, en gros, fait du ménage pour vous et qu'il y a des choses qui continuent avec vous et d'autres qui ne continuent pas. Et il y a une idée que vous culpabilisez par rapport à ça. Il y a une culpabilité d'une manière ou d'une autre par rapport à la situation, par rapport à votre évolution. Ça fait partie de la vie. C'est toujours comme ça. Il y a des choses qui sortent et il y a des choses qui rentrent. Mais il faut faire de la place, vous voyez. Bon, on va aller voir avec la Liasquée par rapport à cette culpabilité. Ça va peut-être nous en dire plus. Pour nos amis vierges, du 10 au 16 octobre sur la fécondité et l'hérédité, s'il vous plaît. Ouais, bon. Sur l'hérédité, non, il y en a trop. Sur l'hérédité, la séparation, ouais. Et sur le miroir magnétique, ok. Oui, bon. Bon, effectivement, on vous confirme. Ouais, c'est une confirmation de ce qu'on était en train de dire. Donc, ici, c'est la carte de l'ombre. Si vous voulez, ici, ce qui se passe, c'est qu'au cours de ce qui est en train d'être fécondé à l'intérieur de vous, ce qui est en train de devenir de plus en plus harmonieux, si vous voulez, elle prend de la place, d'accord ? Cette énergie prend de la place. Et auparavant, cette place, elle était très certainement occupée par une part d'ombre
à l'intérieur de vous, donc par rapport à un côté, si vous voulez, les parts d'ombre sont souvent générées par les parts de blessures, etc. Et très certainement que dans cette situation, ou peut-être de manière générale, vous viviez des énergies et des situations et des réponses et des expériences qui étaient en corrélation avec ces blessures. Donc si c'était la blessure de trahison, vous avez ressenti fortement la trahison, l'abandon, etc., etc. Et aujourd'hui, ici, avec ce qui est en train d'être fécondé, donc ce qui est en train de grandir, si vous voulez, c'est en train de prendre le pas là-dessus. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est ce qui est en train de grandir, ce qui est en train de devenir harmonieux, vient naturellement vous apporter des guérisons sur la partie blessure. Parce que forcément, sur les parties lumière, vous allez renforcer votre confiance en vous, votre estime de vous, ce qui va naturellement, par certaines choses, venir guérir des petites parts de la trahison. Par exemple, si vous avez le sentiment de vivre des trahisons à l'extérieur jusqu'à présent, imaginons que cette énergie lumineuse ici, elle va être dans le fait aujourd'hui d'écouter une envie, un désir, vous allez, en vous autorisant à ce que cette part-là, elle prenne beaucoup plus de place à travers cette nouvelle envie ou cette nouvelle chose, vous allez naturellement ne plus vous trahir. Vous allez apporter quelque chose qui montre à vos énergies qu'aujourd'hui, vous ne vous trahissez plus lorsque vous prenez une décision, lorsque vous avez une envie et que vous l'écoutez. Ce qui veut dire que naturellement, il y a un espèce d'effet compensatoire, d'effet guérisseur par l'expérience qu'aujourd'hui, vous dites à votre système, à votre énergie, je mets un point d'honneur à ne pas me trahir. Ce qui veut dire que naturellement, vous venez guérir quelque chose, ce qui fait que cette blessure de trahison, elle est plus présente, ou en tous les cas, elle est de moins en moins présente, ce qui fait que cette blessure de trahison qui attirait certaines énergies en miroir magnétique, vous voyez, qui attirait certaines énergies pour être réveillée très régulièrement, vient ne plus vraiment exister. Il n'y a plus le vecteur qui est présent pour être activé. Ce qui veut dire que ce qui répondait à ces vecteurs-là, naturellement, n'ont plus de réponse. Et si vous ne participez plus, il n'y a plus de game. Et donc, naturellement, ça va partir. Vous voyez l'idée? J'espère que j'ai été claire, hein, parce que c'est pas facile à expliquer ou à transmettre, tout du moins. Ça se passe de manière très surprenante et je pense que c'est un petit peu fracassant également, hein, c'est ce qui se passe. Pas fracassant dans le sens négatif du terme, mais c'est surprenant. Il y a des surprises dans tout ça, vous ne vous y attendez pas. Et comme toujours, parfois il y a des bonnes et parfois il y a des mauvaises surprises. Et ce qui est important et pourquoi je vous ai expliqué toute cette espèce d'équilibre avec ces énergies finalement qui viennent apporter d'un côté une guérison et qui viennent équilibrer de l'autre côté. On vous dit bien ici que d'une part il y a l'intervention de la justice divine avec cette carte de l'équilibre. Donc c'est important de bien prendre conscience aussi qu'il ne faut pas faire de résistance ici sur votre chemin. Ce qui doit se séparer, même si c'est une habitude de vie pour vous, même si ce sont des choses qui changent dans votre quotidien, peu importe, ici, il y a une idée que l'univers fait très bien les choses aussi. Et avec le miroir magnétique, on vous le dit bien, c'est une idée que l'on vous encourage, on vous encourage, on vous soutient de cette manière-là. Et que ici, les choses, elles sont vraiment là et faites pour être équilibrées pour que l'équilibre soit retrouvé dans ce que vous vivez. C'est un message un petit peu chez Père, mes amis vierges. J'espère que vous m'aurez suivi. Bon, effectivement, cette culpabilité ici, d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment pour vous faire sortir d'une espèce de prison dans laquelle où vous vous en rendiez pas compte, mais culpabiliser sur des choses qui ne sont pas de votre ressort, qui ne sont pas de votre responsabilité. Voilà quoi. Si vous voulez, la culpabilité, c'est très simple. Il y a un doigt qui pointe et 3 doigts vers soi. Et inversement. Donc que l'on vous fasse culpabiliser, que l'on vous accuse de quelque chose ou inversement, posez-vous les bonnes questions. Quelle est ma part de responsabilité dans tout ça et quelle est la part de l'autre et qu'est-ce que je remets sur l'autre ou qu'est-ce que je ne prends pas en responsabilité? Ça, je pense que ça va vraiment vous faire sortir d'un emprisonnement peut-être mental ou vous voyez. Ok, on y va pour le pro? Allez, c'est parti. Semaine du 10
au 16 octobre. Ok, il y a une nouvelle rencontre et l'abondance qui arrive bientôt. Hop. Pour nos amis vierges. Faire le bilan repos et instant présent. D'accord. Mais effectivement, au niveau professionnel ici, si ça vous parle là-dessus, déjà on vous dit ici qu'il y a une sorte de recentrage à faire important sur l'instant présent. Il y a une période ici pendant cette semaine où il faut prendre un temps pour introspecter peut-être, mais en tous les cas s'apporter un temps de repos, revenir au moment présent. Et éviter au maximum d'être trop dans le passé ou trop dans la projection future parce que ça, ici il y a quand même un besoin de faire le point de où j'en suis à l'instant T. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que tout ce qui se passe me montre? Vous voyez? D'autre part, ici, ça va être important d'exprimer les choses. Exprimer, que ce soit à vous, que ce soit à quelqu'un, que ce soit dans la situation. Ici, il y a des choses à exprimer à l'instant T. Des choses qui ne sont pas engageantes, mais qui sont plus dans une idée de réflexion, de brainstorming ou bien d'ouverture à des possibles. Pas des choses engageantes, des expressions genre c'est ci ou c'est ça, c'est blanc ou c'est noir, c'est ultimatum, c'est je prends cette décision. C'est pas ça. Là, on est vraiment dans une expression, dans une ouverture d'un espace dans lequel on peut imaginer les possibles, on peut exprimer ses ressentis à l'instant T, qui ne seront peut-être pas les mêmes demain, qui ne sont pas les mêmes que hier, mais qu'on puisse s'autoriser à avoir cet espace-là. D'accord ? Parce que ça va vous permettre d'effectuer un espèce de bilan à date, d'accord? Ce bilan à date va vraiment vous ramener à l'instant présent et va vous permettre en fait d'enlever un espèce de brouillard ici pour comprendre, pour essayer de relativiser. C'est pas de comprendre, c'est de relativiser les choses qu'il y a à se séparer, les choses qui naturellement veulent partir et celles que vous désirez aussi faire partir, mais que peut-être vous n'osez pas. On vous dit ici qu'il y a très certainement une nouvelle rencontre qui va soit être dans toute cette situation, soit peut-être à l'extérieur de cette situation. Dans tous les cas, ici, il y a une personne, il y a quelqu'un, il y a un acteur ou une actrice dans cette situation qui va vraiment, je pense, c'est pas un soutien, c'est une écoute inattendue. Ici, qui va vraiment vous permettre de faire cette espèce de bilan et surtout cette vision, ce eureka, cette dissipation de brouillard par quelque chose que cette personne va vous dire ou va vous apporter ou peu importe, vous voyez. On vous dit bien que tout ça c'est pour redonner derrière un élan qui va vraiment vous amener à beaucoup plus d'abondance. Alors l'abondance d'être dans une situation qui vous correspond mieux, d'être dans une sérénité ou bien l'abondance financière, peu importe, vous voyez. Mais il y a cette idée que c'est un passage pour aller vers une période beaucoup plus abondante. Et pour ça, il faut faire le point. Et je pense que ce point va vraiment vous amener à sortir de cet emprisonnement d'une manière ou d'une autre. Cette culpabilité-là. Ça fait partie de la vie. Je sais que ce n'est pas évident, mais ça fait partie de la vie. L'impermanence de la vie, dirons-nous. On y va pour la partie sentimentale? Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, semaine du 10 au 16 octobre. Nous avons la femme ou le consultant ou la consultante et la superficialité. Okay. Semaine du 10 au 16 octobre, les vacances et la réconciliation. D'accord, très bien. Alors, mes amis vierges, par rapport à ce qui se passe sur cette semaine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on vous parle bien de vous. On vous recommande encore une fois, ici, il y a de la prise de hauteur à avoir. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur ou que ce soit dans votre relationnel, ici, il y a un temps à s'accorder
déjà de prise de hauteur, ou en tous les cas de prise de recul, voilà, de prendre du recul ici. Il y a cette idée de voir les choses avec plus de légèreté, moins de lourdeur. Ici, il y a une idée de s'accorder un espace de détente, un espace dans lequel peut-être, pour certains, peut-être que ce sont des vacances qui sont les bienvenues sur cette semaine, ou en tous les cas un temps vraiment de plaisir et de repos qui va vraiment vous amener à alléger cette lourdeur. Il y a quelque chose qui est lourd ici, qui est mis sur le tapis, qui vous demande finalement de ne pas rester sur la superficialité de ce qui se passe. Souvenez-vous cet exemple que je vous ai donné, cet explicatif que je vous ai donné par rapport aux parts d'ombre et aux parts de lumière. Ici, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a vraiment ce besoin de sortir de ces blessures, de sortir de cette lourdeur d'émotionnel qui est très présent ici. Et il y a un besoin de prendre, comment on appelle ça? C'est de dédramatiser. Voilà, de dédramatiser la lourdeur de la chose. Pourquoi? Parce que même si c'est pas la question de dire c'est pas important ou ça l'est, ça n'a rien à voir. C'est qu'il y a un moment donné, vous le savez très bien, et surtout avec le miroir magnétique, plus vous orientez votre regard sur quelque chose, plus ça grandit. C'est la même chose pour l'émotionnel, pour le négatif, pour la souffrance, mais aussi pour le bonheur, pour la joie, pour la légèreté. C'est cette espèce et ça, c'est à vous de le faire. On vous dit bien avec le consultant ou la consultante, c'est à vous de le faire. C'est à vous de décider de se dire, ok, certes, ça fait mal, certes, il y a ceci, certes, il y a cela. Est-ce que je reste dans ça? Ou est-ce que je décide de relever un petit peu la tête, on va dire, et de me dire, ok, est-ce que finalement c'est si grave? Est-ce que finalement c'est si ceci? C'est si cela? Est-ce que je ne peux pas regarder un peu plus en profondeur derrière? Est-ce que l'importance des choses, vous voyez, un espèce de truc à remettre un petit peu dans un contexte un petit peu plus grand. Et encore une fois, ce n'est pas pour, ce n'est pas pour que vous vous disiez non mais c'est pas grave et je passe. C'est pas le sujet. Le sujet c'est qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Parce qu'ici on vous dit qu'il y a quelque chose sur lequel vous n'allez pas au fond des choses, vous restez en superficialité. Et le fait de rester dans une souffrance ou dans quelque chose qui n'est pas confortable pour vous et qui reste sur ce vecteur-là, on va dire sur cette vibration-là, n'est pas confortable. Vous pouvez décider de rester sur ce vecteur jusqu'à la fin de votre vie avec ça, mais ce n'est pas confortable, c'est quelque chose que vous gardez en vous qui n'est pas agréable. Ici, on vous dit qu'il y a la possibilité de le transformer, peut-être en neutre, peut-être en énergie plus positive, que sais-je, c'est vous qui déciderez de ce que vous voulez en faire. Mais rester dans cette situation inconfortable qui vous emprisonne, qui vous amène peut-être à une séparation mais qui n'est pas agréable ou sur laquelle vous culpabilisez, il y a peut-être quelque chose à faire d'autre. Et c'est en ça que l'on vous dit, prenez un temps de repos, prenez un temps de plaisir pour essayer de rééquilibrer déjà vos énergies à vous, pour essayer que ça fasse d'une certaine manière, que ce soit moins que ça prenne moins de place d'une certaine manière en vous apportant de l'amour, en vous apportant du plaisir, ça vient rééquilibrer les choses un petit peu. Parce qu'ici, on vous dit que le fait de rester en superficialité, de toute façon, vous sépare. Il y a l'idée de la séparation ici. Et ici, on vous dit qu'en prenant ces choses-là en main, vous pouvez aller vers une réunion. La réunion de vous, peut-être quelque chose de plus équilibré, moins souffrant, peut-être la réunion avec l'autre, les retrouvailles, la réconciliation avec l'autre, mais dans tous les cas ici, il y a cette idée de scission et de pouvoir réunir les choses. Pour ça, il faut sortir, si vous voulez, du schéma actif, du schéma que vous entraînez, encore une fois, dans ce que je vous dis par rapport à votre vision, votre manière de vivre les choses. Vous pouvez en sortir, mais il faut le décider. Ce sur quoi vous vous focussez grandit. Pensez-y. Ok ?
On va voir la réponse angélique, les amis vierges? Allez, c'est parti. Pardon, je vous invite à vous poser une question fermée si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien tout simplement recevoir le message tel quel. Allez, pour nos amis vierges. Le succès, on adore. Alors, voyons voir. Félicitations, vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation car tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez le temps d'apprécier la tranquillité. Et on va aller voir le conseil de la semaine pour vous. C'est parti pour nos amis vierges. Ouf. Alors, en portant mon attention sur ce qui va bien dans ma vie, je me rapproche de mon objectif. Pour laisser l'esprit agir, je dois commencer par ne pas intervenir et laisser l'univers me donner la direction à suivre. Et je cesse de réagir par la peur, comme souvent, et je prends l'habitude d'aimer. Voilà mes amis vierges ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis vierges. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.